Quels sont les différents livrables qu'une analyse à faire doit pouvoir réaliser dans le cadre d'un projet informatique? C'est l'objet de la vidéo du jour et c'est tout. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est toujours un plaisir et un privilège de pouvoir prendre le temps de discuter un peu de la carrière professionnelle et plus particulièrement du métier d'analyste d'affaires. Si vous suivez la vidéo depuis un moment, vous savez que je parle beaucoup du métier d'analyse d'affaires. Pourquoi? Parce que c'est ce que je fais au quotidien sur le plan professionnel et j'ai vraiment eu à cœur de pouvoir partager en fait sur ce métier-là. Un métier d'avenir, un métier qui est intéressant également et c'est la raison pour laquelle je fais plein de capsules vidéo dessus. Dans la vidéo du jour, on va voir ensemble quels sont les différents livrables qu'un analyse d'affaires doit pouvoir réaliser dans le cadre d'un projet informatique. Je précise que ce n'est vraiment pas exhaustif, mais c'est juste en fait les principaux livrables ou les livrables habituels qu'un analyse d'affaires est appelé à faire dans son rôle. Avant de commencer, je vais vous inviter à faire deux choses. La première chose, je vais vraiment vous inviter à pouvoir vous abonner. Vraiment, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La deuxième chose, vraiment, je veux vous parler de la formation Devenir analyse d'affaires que je lance. C'est une formation qui va vraiment vous aider à comprendre plusieurs points. Le premier point, qu'est-ce qu'une analyse d'affaires? Le deuxième point, quelles sont les différentes étapes d'un projet informatique? Le troisième point, on va voir en détail quelles sont les différentes étapes d'un projet informatique et comment est-ce que, en tant qu'analyse d'affaires, vous pouvez intervenir à chacune de ces étapes-là. Et enfin, on va voir ensemble quelles sont vraiment, en fait, pour vous, en tant qu'analyste d'affaires, quelles sont les qualités, les attitudes comportementales qu'il faudrait que vous ayez afin de pouvoir performer au mieux à votre poste d'analyse d'affaires. Donc, c'est un peu ça. Et cette formation-ci, lorsque vous prenez la formation, vous avez la possibilité d'avoir une heure de coaching avec moi qui est offerte. Et puis également la possibilité de pouvoir me poser vos questions par courriel et je me réserve le droit de vous répondre dans les 72 heures qui suivront. J'ai parlé de la formation, vraiment n'hésitez pas à la procurer. Je vais mettre le lien de la formation dans les commentaires. Tout de suite, on va sauter dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais qu'on voit ensemble quels sont les différents livrables que l'analyse d'affaires doit produire dans le cadre de son travail pour un poste. On parle vraiment ici des postes en fait en informatique, des postes IT. On parle ici des projets informatiques, dont une analyse d'affaires IT. Et comme je dis, les livrables que je vais partager avec vous ce n'est vraiment pas exhaustif, mais j'ai vraiment à cœur de pouvoir vous donner les principaux livrables. Pourquoi c'est important de faire ceci? Parce qu'il faut savoir que c'est une question qu'on pose souvent en entretien d'embauche, de savoir, OK, en tant qu'analyse d'affaires, quels sont les différents livrables que vous aurez à produire. Donc, c'est très important de les connaître. Donc, pour parler en fait des livrables, il est aussi important de pouvoir bien connaître en fait les différentes étapes d'un projet informatique. Vous voyez, je vais toujours revenir en fait aux différentes étapes d'un projet informatique parce que lorsque vous avez bien compris les différentes étapes d'un projet informatique, après c'est facile de pouvoir replacer les éléments dans votre esprit. On a dit que les différentes étapes d'un projet informatique, on a parlé de l'étude préalable, on a parlé de l'analyse des besoins. Au niveau de l'analyse des besoins, vous, en tant qu'analyse d'affaires, à la fin justement de votre analyse, vous devez produire des spécifications fonctionnelles. Généralement, ces spécifications-là seront contenues dans un document livrable qu'on appelle le cahier de charges fonctionnel. Je dirais aussi que de plus en plus dans la méthodologie agile, on n'a pas vraiment de document en tant que tel. Je pense que c'est l'un des inconvénients de la méthodologie agile. On a plutôt un ensemble en fait de la documentation en fait, est contenue en fait dans plusieurs différents récits qu'on appelle du récit user story en anglais. Et moi, la plupart du temps, quand j'ai travaillé justement sur des projets informatiques en mode agile, on utilisait une application qu'on appelait Jira, que ce soit Jira ou Azure DevOps. Et c'est là en fait que pour chacun des récits, je pouvais faire la documentation. Il y a la documentation qui est liée au projet et puis il y a la documentation qui est permanente. Donc, généralement, vous allez pouvoir réaliser en fait vos spécifications,
dans le cadre en fait d'un récit, si vous êtes en méthodologie agile. Si vous êtes en méthodologie cascade, vous aurez vraiment en fait le gros document, je le dis, le gros document qui sera rédigé souvent dans Word, Windows Word, et puis vous aurez en fait toutes vos spécifications fonctionnelles dans ce document-là. Mais en méthodologie agile, on va comme la plupart de la documentation sera dans des récits, on appelle ça la documentation du projet, et puis on aura la documentation permanente qui peut être en fait toujours en fait dans une application du genre. Généralement quand on utilise Jira, vous allez voir qu'on va utiliser Confluence avec, où vous allez pouvoir mettre en fait la documentation permanente. Donc, premier livrable, les spécifications fonctionnelles qui peuvent être délivrées soit dans un document qu'on appelle cahier de charges fonctionnelles ou via des récits en méthodologie agile. Donc, le deuxième livrable, on va le voir lorsque on va parler de la réalisation des tests. La réalisation des tests, c'est vraiment aussi l'une des activités importantes pour l'analyse à faire. Et lors de la réalisation des tests, vous aurez justement à pouvoir réaliser les tests en eux-mêmes. Pour les réaliser, vous allez devoir organiser en fait les tests. L'organisation peut se faire soit en décrivant votre stratégie de test, les acteurs qui vont réaliser les tests et tous ces éléments-là. Et à la fin de vos tests, vous allez réaliser ce qu'on appelle le compte rendu des tests. Le compte rendu des tests est un document en fait qui vous permet de pouvoir présenter en fait les tests que vous avez fait, les résultats des tests que vous avez fait à l'équipe, soit aux utilisateurs. Il est important, c'est un autre livrable qu'il est important de pouvoir réaliser dans le cadre en fait d'un projet informatique. Donc là, c'était le deuxième livrable. Le troisième livrable va intervenir dans le cadre en fait de la mise en service. Lorsque le projet a été accepté, il a été réalisé et il va falloir en fait réaliser un document de formation. Un document de formation à l'endroit des utilisateurs ou de toute autre personne qui va vouloir utiliser ou en savoir plus sur l'application. Donc, ce ne sont pas les seuls livrables qu'il faut qu'on réalise en tant qu'analyse à faire, mais c'est un des livrables qu'on va réaliser. Et aussi, à côté de cela, vous pouvez avoir d'autres livrables en fait, qui peuvent vous être demandés. Ça peut être en fait des analyses d'impact, ou bien peut-être juste pouvoir bien analyser en fait l'existant. Tous ces éléments-là, ça peut également être des livrables. Mais je vous ai vraiment donné des principaux, dans tout ce qu'on appelle spécifications fonctionnelles que vous allez réaliser après avoir réalisé l'analyse des besoins. Deuxièmement, vous allez réaliser les comptes rendus de tests après justement avoir effectué les tests. Et troisièmement, vous aurez ce qu'on appelle la documentation de formation. Il est très important également lorsque vous, à la fin d'un projet ou de manière continuelle, de toujours mettre à jour tous les livrables en fait du projet afin d'avoir l'information la plus à jour, la plus à jour en fait du projet pour qu'il n'y ait pas de perte d'informations. Parce que l'une des problématiques justement des projets informatiques, c'est la perte d'informations parce que soit il y a des personnes qui quittent le projet, soit la version en fait finale en fait n'a pas été mise à jour, à la fin du projet suite aux différentes modifications qui ont été faites dans le cadre en fait du projet. Donc, on a parlé des différents livrables, mais comme je dis, ce ne sont pas les seuls, ce sont vraiment les livrables en fait qui reviennent souvent, spécifications fonctionnelles, les comptes rendus de tests et puis la documentation de formation. Et il faut aussi savoir que en fonction justement, ça dépend aussi beaucoup de la culture d'entreprise. Il y a des entreprises où il y avait beaucoup plus de documentation justement à remplir. Il y a des entreprises où il y en avait un peu moins, où tout était fait dans Jira. Et donc du coup, ça va vraiment dépendre également de la culture d'entreprise. C'est pour ça que c'est très important pour vous d'avoir une bonne compréhension en fait de qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez à faire, qu'est-ce que vous faites et à quoi est-ce que ça renvoie justement en termes de gestion de projet informatique. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire dans le cadre de ces vidéos-ci. Si vous voulez vraiment en savoir plus, vraiment n'hésitez pas en fait à prendre la formation que j'ai mis en place, devenir analyse à faire. Dans cette formation-là, je vais vraiment vous donner en fait tous les outils que vous devez en fait
connaître en tant qu'analyse d'affaires. Il y en a 25. On va voir la note de cadrage, on va parler de la note de cadrage, on va parler du brainstorming, on va parler note de cadrage, du brainstorming, du diagramme de Pareto. Ces outils-là, vous n'allez pas toujours les utiliser, mais il peut être intéressant de pouvoir les connaître et de savoir comment justement les utiliser, et de savoir comment les réaliser. Et aussi dans le cadre de la formation, vous aurez la possibilité d'avoir ces outils-là en template, en mode template, ça veut dire des outils qui seront des templates vierges ou avoir des outils qui sont déjà remplis, qui sont déjà utilisés pour vous donner des exemples en fait d'utilisation de ces outils-là. Dans la formation, si vous souhaitez l'avoir, n'hésitez pas à aller dans les commentaires de cette vidéo aussi. Voilà, j'ai terminé avec la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et dites-moi un peu, vous, quels sont les autres livrables en fait que vous voyez ou que vous connaissez en tant qu'analyse d'affaires IT que vous avez l'habitude justement de pouvoir réaliser dans le cadre de votre travail. En tout cas, merci encore d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine.